Alors, nous en sommes maintenant rendus à l'étude de la parabole en tant que conique, donc courbe qu'on peut obtenir quand on tranche un cône à l'aide d'un plan. Par définition, une parabole, quand on la voit comme une conique bien sûr, elle est constituée de tous les points qui sont situés à égale distance d'une droite fixe, qu'on appelle nous la directrice, et également d'un point fixe qu'on appelle le foyer. On utilise cette propriété-là des paraboles dans différents contextes de la vie réelle, entre autres quand on déploie les joueurs d'un orchestre. Le chef d'orchestre occuperait la position du foyer, si on le veut, et le rideau d'arrière-scène, qui serait situé derrière les musiciens, serait donc situé là, à l'emplacement de notre directrice, ou le rideau de devant la scène là, pourrait aussi être situé de cette façon-là. On aurait aussi la façon de déployer les musiciens selon une courbe là, qui serait parabolique, si on le souhaite. Maintenant, selon les contextes, on pourrait avoir une parabole qui est verticale ou une parabole horizontale. Vous êtes plus familier avec les paraboles en tant que fonction. Donc, vous êtes plus familier avec les paraboles qu'on nomme verticales. Maintenant, l'équation, elle est légèrement différente, bien sûr, quand on parle d'une parabole, mais dans sa version conique. La parabole verticale, quant à son équation, est un peu plus familière avec la version des fonctions. Donc, vous voyez quelque chose qui vous semble légèrement familier avec la version de gauche, avec x moins h au carré qui est égal à 4c avec y moins k qui vient multiplier tout ça. La valeur du 4c, c'est un paramètre qu'on utilisera un petit peu plus davantage dans quelques instants, mais ce 4C-là va nous indiquer si, selon sa valeur, là, si notre parabole est ouverte vers le haut ou encore si elle serait ouverte vers le bas. Donc, si le C est positif, on va avoir une parabole qui sera ouverte vers le haut et si notre C est négatif, elle sera ouverte vers le bas. Mais le HK va représenter l'emplacement de notre sommet. Et la distance qu'on verra entre le foyer et la directrice, quant à elle, ce sera une distance de 2C. Je vous illustre ça à l'aide de la petite parabole que vous voyez ici dans le bas de l'écran. Donc, la distance qu'on verrait entre notre foyer et notre sommet, et entre notre sommet et la directrice, cette distance-là, c'est une distance de C pour chacun, ce qui va faire un total de 2C en tout. Et la définition là, qui disait que tout point de ma parabole va être située à égale distance d'un foyer et d'une directrice, eh bien cette distance-là, c'est représenté là, par le trait pointillé que vous avez ici. Donc tous les points sont situés à égale distance d'une droite fixe, donc c'est la droite de ma directrice, et aussi tous les points de ma courbe sont situés à égale distance du foyer. On a ça partout. Bien sûr, cette distance-là par rapport à la directrice s'établit de façon perpendiculaire, donc le trait pointillé ici là, est toujours perpendiculaire à la directrice quand on se déplace. Maintenant, tout comme les paraboles qu'on a vues l'an passé dans la version fonction des paraboles, ont des axes de symétrie. Ici, si notre parabole elle est verticale, l'axe de symétrie est donné par une équation telle que x est égal à h, donc l'emplacement de mon sommet. Les coordonnées des foyers peuvent être déterminées à l'aide des petites équivalences que vous avez ici dans le texte là, que vous êtes à même de lire. J'en ai pas besoin de vous en faire la lecture, mais je vais illustrer ça moi avec des exemples d'application et de représentation graphique dans quelques instants. Maintenant, pour la parabole qui serait horizontale, qui sera légèrement nouvelle pour vous cette année, donc vous voyez l'équation est vraiment différente, y moins k au carré est égal à 4c parenthèse x moins h, mais à nouveau, soit on aura une parabole qui sera ouverte vers la droite, à ce moment-là c'est parce que le c est positif, ou nous aurons une parabole ouverte vers la gauche, à ce moment-là le c sera négatif. Mais l'une ou l'autre de ces paraboles-là, donc parmi les 4 possibilités que j'ai, j'aurai toujours la directrice qui est située de l'autre côté du sommet. Donc, ma directrice ici serait comme ça. Dans l'autre cas ici, ma directrice serait placée ici, puisque le foyer, lui, est toujours placé vis-à-vis du sommet, mais à l'intérieur, si on veut, de la cuvette, donc à l'intérieur de la courbe en tant que telle. Et pour les verticales, encore une fois, le foyer est dans la cuvette, le sommet est vis-à-vis, et ici, la directrice serait horizontale. Ici aussi, j'aurais une directrice horizontale, un sommet et un foyer. Donc, c'est ce qui sera essentiellement nouveau pour nous cette année, là, c'est de voir avec une parabole, pas juste une parabole et son sommet, mais une parabole, son sommet, son foyer et la directrice qui l'accompagne. Donc, si on regarde ça avec 2 exemples de représentation graphique des paraboles avec la version qu'on voit là pour les coniques. Donc, commençons avec l'exemple de gauche. Dans l'exemple de gauche, avec la forme d'équation que j'ai là, je vois que j'ai essentiellement une parabole qui sera verticale.
donc verticale, puisque c'est la portion x moins h qui est au carré. Ensuite de ça, je vois également que dans mon équation, l'élément qui est ici factorisé devant le y moins k, donc cette version-là ici, c'est le 4c. Donc, je vois que mon 4c vaut 24. Je vois que cette valeur-là, c'est une valeur positive. Donc, ça signifie que mon c vaut 6. Ce que ça signifie, c'est que puisque la valeur, elle est positive ici du c, ma parabole, qui est verticale, va regarder vers le haut. Elle sera un peu orientée comme ça. J'aurai à l'intérieur de cette parabole-là un foyer, à quelque part, qu'on ira déterminer dans quelques instants. J'aurai sur ma courbe vis-à-vis de mon foyer son sommet qu'on peut déjà identifier, puisque le sommet est donné par HK. Donc ici, le H, c'est le 5, et le K, c'est moins 2. Faites attention au changement de signe, là. On a déjà vu des mises en garde par rapport à ça précédemment. Donc, je connais mon sommet, et j'aurai une directrice ici horizontale qui sera située sous ma parabole. Et ce qui est important, c'est que la distance qui sépare mon foyer de mon sommet et mon sommet de ma directrice, ce soit la même distance. Cette distance-là, c'est une distance de C. Donc, j'aurai une distance de 6 entre le sommet et mon foyer et entre mon sommet et ma directrice. Maintenant, je pourrais aller, tant qu'à faire, calculer déjà l'emplacement de mon foyer, puisque je sais que mon foyer est situé au-dessus de mon sommet, mais vis-à-vis, ça me garantit que j'ai le même H. Donc, entre mon sommet et mon foyer, ici, j'aurai la même valeur en X pour la composante de mon couple. Et au niveau de la hauteur de mon foyer, bien ici, puisque ma parabole est ouverte vers le haut, mon foyer se trouve au-dessus de ce K-là. Donc, je peux prendre la valeur de mon K et lui ajouter mon paramètre C, donc lui ajouter 6, ça va me donner l'emplacement exact de mon foyer. Donc, il sera situé ici à 5, 4. Si ma parabole était ouverte vers le bas, bien entendu, j'aurais le même H, je serais partie de mon K qui vaut moins 2, mais j'aurais enlevé 6 pour aller vers le bas. Et j'aurais trouvé à ce moment-là l'emplacement de la coordonnée complète de mon point. Donc, si on regarde ça, on pourrait aller disposer ces éléments-là sur un graphique. Donc ici, là, pour faire ça rapidement, disons que pour ma gradation, pour mon axe des Y, je ferai des bonds de 1 et pour l'axe des X, je ferai des bonds de 2. Ça va? Ça me permettra de positionner assez rapidement les choses. Donc tout d'abord, je vais aller placer mon sommet. Donc mon sommet se trouve à 5, moins 2. Donc, ici, j'aurai 5 et à moins 2, je serai ici. Donc, ça, ce sera l'emplacement de mon sommet. Ensuite, je vais aller aussi placer mon foyer. Donc, mon foyer ici va être situé à 5, 4, donc vis-à-vis de mon sommet, mais à 4 de hauteur. Donc, ici, ça, ce sera mon foyer. Et je verrai sous mon sommet, mais à la même distance que j'observe pour la distance sommet-foyer, je verrai ma directrice, donc qui sera située à 6 unités plus bas. Donc ici, ça va descendre jusqu'à moins 8. Et pour ma représentation graphique ici, là, c'est représenté par cet emplacement-là ici qui est à moins 8. Donc ça, c'est notre directrice qui est là. Par habitude, la directrice, on l'identifie toujours à l'aide d'un petit d, mais je vais également en profiter pour mettre l'équation ici de ma directrice qui passe à une hauteur y qui vaut toujours moins 8. Maintenant, vous l'avez vu peut-être rapidement tantôt, on a quelque chose de particulier dans une parabole cette année quand on la dispose comme une conique. On va parler du latus rectum. Alors le latus rectum, c'est techniquement une indication d'ouverture de notre parabole. Donc, c'est la distance qu'on observe vis-à-vis du foyer entre deux points qui sont situés vis-à-vis sur notre parabole, mais vraiment à cette même hauteur-là de notre foyer. Donc, c'est la distance totale qui sépare chacun des points là, à gauche et à droite. Donc, je vais utiliser cette propriété-là du latus rectum. Donc, ici, le latus rectum, ça sera une longueur totale de 4C, donc 24. C'est vraiment l'élément qu'on voit là devant notre Y-K. Donc, ça veut dire que par rapport à mon foyer, à 12 à droite et à 12 à gauche, j'aurai les extrémités de ma parabole, si on le veut. Donc, si je vais placer l'extrémité de gauche, elle sera située à moins 7, 4. Donc, moins 2, 4, 6, 8. Donc, moins 7, c'est ici, et 4 de hauteur, ce sera là.
et à 12 de l'autre côté. Donc à 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bon, 16, 17, ça sort un petit peu de mon graphique, là. On va être indulgent. Donc, à environ ici. Donc, cette longueur-là ici, là, que vous voyez vis-à-vis de mon foyer, mais de part et d'autre de lui, sur une longueur totale de 24, ça représente mon latus rectum. Donc, ma courbe en tant que telle, la courbe là, de ma parabole, elle va être à peu près comme ça. Bon, je pourrais bien entendu être beaucoup plus rigoureuse et aller calculer une table de valeur pour avoir des points beaucoup plus précis, là, mais quand même, ça nous donne une bonne idée de la représentation graphique de notre parabole. Si on regarde maintenant un cas où notre parabole, cette fois-ci, est horizontale. Alors, comment je sais qu'elle est horizontale? C'est que j'ai l'item y moins k qui est au carré. Donc, ici, il s'agit bien d'une parabole qui sera horizontale. Maintenant, il faut faire attention. Le 4C ici vaut moins 8. Donc, comme le 4C est négatif, bon, ça signifie que ma parabole sera ouverte vers la gauche, nécessairement parce que c'est négatif. Mon foyer sera à l'intérieur de la cuvette, mon sommet sera vis-à-vis et ma directrice sera comme ça ici verticale. Fait que là, il va falloir être prudent sur la gestion de ces différents éléments-là pour être sûr que quand on va aller positionner nos choses, on ne commette pas d'erreur. Alors, notre sommet, c'est toujours donné par HK. Ici, soyez prudent. Le H est vraiment placé comme ça ici dans notre équation. Et de l'autre côté, on a vraiment notre Y moins K au carré. Donc ici, mon H, c'est moins 1 et mon K, moins 3. Bon, je pourrais tant qu'à faire aller aussi calculer mon foyer. Mon foyer ici va être vis-à-vis de mon sommet. Donc, il aura la même hauteur, mon foyer. Donc, il sera une hauteur de moins 3. Ça, c'est important puisque c'est une parabole horizontale, donc les deux éléments, là, le foyer et le sommet, sont à la même hauteur. Par contre, comme je sais que ma parabole est ouverte vers la gauche, pour obtenir la valeur en X de ce point-là, de ce foyer-là, je vais partir de mon H, donc je vais partir de moins 1 et je vais reculer pour lui enlever une distance de C. Donc, je vais faire moins 1, moins 2. Ou j'aurais pu faire moins 1 plus négatif 2, là, si vous le souhaitez. Donc, je vais obtenir ici, comme emplacement de mon foyer, moins 3, moins 3. Donc, si je vais graduer mes choses pour aller faire la représentation graphique de ma conique, donc de ma parabole, je vais décider là, que je fais des bonds de 1, là, ma gradation pour mes axes. Donc, tout d'abord, mon sommet. Il est situé à moins 1, moins 3. Donc, ici, ça, c'est mon sommet. J'ai mon foyer qui est, quant à lui, situé à moins 3, moins 3. Donc, ici, ça, il s'agit de mon foyer. J'ai ma directrice qui est, elle, située à droite de ma parabole. Donc, située à une distance de 2 de ma parabole. Ça veut dire qu'ici, là, ma directrice va passer quand X vaut 1. Donc, j'aurai une droite ici verticale à cet emplacement-là. C'est ma directrice. Bon, je pourrais aussi en profiter pour écrire l'équation de ma directrice. Ici, c'est X qui est égal à 1. Et je vais vouloir aussi aller tracer mon latus rectum pour avoir vraiment l'ouverture globale de ma parabole. Donc, mon latus rectum, on se souvient, c'est toujours donné par 4C. Bon, ici, c'est moins 8. Je vais me permettre de faire une valeur absolue puisqu'il s'agit d'une longueur, là. Donc, on va dire que mon latus rectum a une longueur totale de 8. Ce qui signifie que par rapport à mon foyer, ça sera vis-à-vis, j'aurai une distance globale donc de 8, ce qui signifie 4 au-dessus, 4 en dessous. Donc, par rapport à mon foyer, je vais monter de 4. Ça veut dire que je vais monter jusqu'ici à 1 et je vais descendre de 4, donc je vais descendre jusqu'ici à moins 7. Donc, ça ici, cet emplacement-là et celui-là vont représenter les extrémités, donc de part et d'autre de mon foyer, de mon latus rectum, ce qui me permettra de tracer ma parabole à peu près comme ça et à peu près comme cette portion-là ici. Bon, il faut être un petit peu indulgent sur le traçage de nos coniques. Maintenant, vous pourriez être plus précis que ça en utilisant par exemple Desmos, qui est un bon traceur de courbes, ou en utilisant une table de valeur pour faire la représentation graphique. Mais avec ça, je pense que vous êtes équipé pour pouvoir quand même poursuivre l'étude des paraboles.